Et le bémol d'aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'actualité de l'espace. C'est parti, on commence. Pour commencer, l'agence spatiale chinoise avance sur son programme d'astronomie en créant une gamme de télescopes spatiaux. L'agence spatiale chinoise avance sur son programme d'astronomie en créant une gamme de télescopes spatiaux, dont Zhengqian, l'équivalent de Hubble, en termes de capacité. Bien heureusement, il pourra être réparé depuis la station spatiale chinoise. Zhengqian est un des programmes majeurs de la Chine pour devenir la première puissance scientifique du monde en 2050. Le temps est limité car le télescope spatial doit être prêt à la fin 2023 pour un lancement en 2024. Pour la première fois, nous commençons à enfin voir sa structure. Malheureusement, sa construction a été perturbée par la pandémie actuelle. Je reviendrai sur ce sujet dans les prochains épisodes. Actuellement sur Mars, le robot Perseverance de l'agence spatiale américaine NASA a assisté à une éclipse solaire sur Mars le 2 avril dernier. Les images du phénomène astronomique ont été dévoilées mercredi 20 avril par la NASA dans une vidéo publiée sur YouTube. On peut voir Phobos traverser la face du Soleil, filmée grâce à la caméra Mastcam Z du rover lors de sa mission passée sur la surface martienne. L'éclipse n'a pas duré longtemps, environ 40 secondes. C'est notamment parce que Phobos est 150 fois plus petite que la Lune. Grâce à la caméra Mastcam Z de Perseverance, c'est actuellement la première fois que l'on observe aussi bien une éclipse solaire martienne. Je savais que ça allait être bon, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi incroyable, a déclaré dans un comité Rochelle Watson, l'un des membres de l'équipe Mastcam Z qui gère l'instrument. Retour au garage pour la fusée. Suite à une série de soucis, la SLS devra retourner au garage pour subir des modifications. Je reviendrai aussi dessus dans les prochains épisodes.